Bonjour à tous, bienvenue les agilistes. Moi c'est Nico de Noragile, je suis avec Nico de Davidson. Salut. On est là pour faire le gros plan sponsor gold de Noragile, Davidson étant un sponsor de notre événement. C'est quoi l'Agilil 2022 ? Ça se déroule tout simplement à la Cato du 30 juin au 1er juillet. C'est un événement sous le signe de l'agilité qui va vous permettre d'assister à 70 ateliers, conférences sur nos 2 jours. Ça se passe dans la bonne humeur, c'est plein d'énergie et tout ça. On a décidé de proposer à nos sponsors de faire chacun une interview avec les membres de Noragile pour nous parler un petit peu d'eux. Ils vont tous répondre au même questionnaire. On ne sera sans doute pas la première vidéo que vous allez voir, ni j'espère la dernière. Vous pouvez tout retrouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Et puis on va se lancer avec l'interview de notre sponsor Gold, Davidson. Salut Nico. Salut Nico. Donc Nicolas, imaginons que tu es dans un ascenseur, tu pars du rez-de-chaussée pour arriver au dernier étage d'un immeuble et tu croises un futur client dans la boîte de l'ascenseur. Tu dois lui décrire Davidson. Comment tu fais ? C'est parti. Alors, je lui dirais que d'abord, Davidson, c'est une boîte qui donne du sens à ses salariés avec une vision élargie de l'entreprise au niveau impact environnemental et sociétal. Ça, pour moi, c'est le premier point. Et qui donne du sens à ses clients avec une vocation qui est là où on apporte de l'expertise, on le fait avec plaisir. Et là où on ne sait pas en apporter, on préfère que les autres se positionnent. Et donc une logique ou un positionnement qui va être sur de l'expertise technique ou de l'expertise méthodologique, on se positionnera sur un projet et on trouvera la bonne solution pour notre client. Et à l'inverse, on fait partie d'un écosystème extrêmement large, on n'a pas la vérité sur tout. Et donc quand on ne sait pas faire, on le dit. D'accord. Et donc tu parles de cette notion de sens dans ton pitch élévateur. Oui. Et quand on parle de sens, on parle souvent d'agile. Et oui. Une entreprise agile, c'est quoi pour toi ? Une entreprise agile, pour moi, c'est une entreprise d'abord qui a une vision. C'est-à-dire qu'elle se construit autour justement d'un objectif et que l'entreprise existe autour de cet objectif. Et que cet objectif, il est sur finalement sa finalité. C'est pas un chiffre, c'est pas une volonté, c'est pas une volonté pieuse d'un dirigeant. C'est quelque chose qui fait sens sur son marché. Donc une entreprise agile, pour moi, c'est d'abord une entreprise qui a un sens, un objectif. Et puis après, c'est une entreprise qui sait se déformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité est qu'on ne peut pas exister dans des process. On doit exister, se déformer, s'adapter à notre contexte, qui va être des contextes différents en fonction de nos clients, de nos projets, des attentes des gens avec lesquels on travaille, qu'ils soient côté client ou côté collaborateur. Ouais, et puis en parlant de contexte, on sort là d'une période où le contexte a pas mal changé avec le Covid et tout ça. Et comment ça se passe chez Davidson, sortir du Covid ? Sortir du Covid, c'est déjà s'adapter aux nouvelles attentes. Je pense que aucun d'entre nous n'a traversé cette période de manière neutre. Et ça nous a, je pense, déjà tous recentrés sur nos vies. Sur ce qui était important, moins important. Et donc, je pense que l'équilibre de vie pro, vie perso, il est plus que jamais essentiel. Donc, c'est être capable de s'adapter avec du télétravail qui soit finalement adaptable, mais pas que. Aujourd'hui, ça veut dire aussi travailler dans le monde associatif avec la solidarité pour aider justement des personnes qui en ont besoin. Quand je parle d'aider dans l'associatif, c'est aussi bien intervenir dans le domaine du social que dans l'environnemental. Et à ce titre, par exemple, Davidson a décidé de former l'ensemble de ses collaborateurs à la fresque du climat. D'accord. On a, à partir de ce soir, lancement, 3 jours par collaborateur par an disponibles en associatif. Mission ou pas mission, c'est 3 jours par an à disposition de la personne pour apporter un sens complémentaire à son travail. Et puis, le troisième point, c'est, on le voit, sortie du Covid, plus rapport du GIEC égale situation qui nous travaille tous. Et Davidson a pris la décision de planter 1 million d'arbres avec Planète Urgence pour venir commencer à compenser les impacts de son activité depuis quelques années maintenant. D'accord, et donc tout ça c'est sociétal, c'est environnemental et tout ça, mais pour un individu, en plus de tout ce que tu as déjà décrit, en quoi c'est bien d'être chez Davidson ?
Alors c'est bien parce que on est dans une logique où on est... j'ai trop de choses à dire, donc je vais le prendre dans le bon sens. C'est bien chez Davidson parce que déjà il y a le respect de l'humain. Je pense que le respect de l'autre dans toutes les discussions, elle est essentielle. C'est le respect de nos clients, c'est le respect de nos collègues. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément de fun, mais j'en parlerai pas plus parce que l'idée c'est pas de faire faux cool. C'est simplement que quand on est bien dans sa boîte et quand on est bien avec ses collègues, on a envie de partager du boulot, mais pas que. Et donc chez Davidson c'est possible comme ailleurs. Et puis également, ce qui est important, c'est qu'on a pour le coup une trajectoire, une vision de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens puissent évoluer dans leur métier. Pas avec une trajectoire de carrière à 10 ans, mais simplement sur le fait de se dire que dans un contexte où les technologies évoluent extrêmement vite, où les contextes de nos clients évoluent extrêmement vite, le fait de pouvoir changer assez naturellement de mission, le fait de pouvoir accéder assez naturellement à des formations, c'est des choses qui vont dans le sens de l'évolution et en tout cas de l'épanouissement de nos équipes. Ah, super. Et on t'en a déjà parlé un petit peu, mais Nord-Agile, on a voulu cette année orienter l'événement sur l'événement de l'Agile, sur vraiment la dimension des co-responsabilités et tout ça. Tu nous as déjà décrit quelques initiatives, mais en quoi est-ce que toi, par exemple, personnellement, ça t'anime et en quoi est-ce que potentiellement il y a d'autres choses chez Davidson qui font écho à cette éco-responsabilité? Alors moi, ça m'anime parce que j'ai été parmi les premiers chez Davidson à subir le bêta-test de la fresque du climat et j'en suis ressorti chamboulé autant pour mes enfants que pour moi. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce que Davidson fait d'autre, c'est la volonté, du coup, d'être acteur. C'est-à-dire qu'on est sur un métier de l'IT où il y a énormément de projets, énormément d'investissements d'entreprise. On pèse aujourd'hui de plus en plus un pourcentage croissant dans l'impact justement environnemental sur cette planète. Et donc, on se doit d'y réagir. Ça veut dire ce que Davidson, aujourd'hui, par exemple, a publié un module en open source sur Sonar pour l'éco-conception, pour justement travailler sur la frugalité du code. On travaille également sur des guides d'éco-conception. On est de plus en plus sur les métiers du X et en amont pour se dire que notre technique doit être bien utilisée. Et puis après, on voulait aussi pouvoir sensibiliser justement la population des agilistes. Et donc on aura un de nos ateliers à l'Agile Lille qui va s'appeler Little Big Map et qui sera justement autour de ces sujets-là pour pouvoir concilier expertise IT et en même temps impact environnemental. Merci Nico. Lors de la préparation de l'entretien, on t'avait demandé, ou on avait demandé à Davidson de choisir une carte parmi les Agile Topics de Jimmy Janlen. Tu as choisi la carte Vision. Alors pourquoi la carte Vision ? Je me rappelle, j'ai travaillé par le passé avec plusieurs coachs agiles, dont tu fais partie. Et je me rappelle que la première chose à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on soit agile, pas agile, qu'on utilise une méthode ou une autre, la définition du pourquoi est la base de tout. Et c'est ce qui va faire qu'on va animer un collectif autour de ça. C'est-à-dire que les intérêts et les attentes individuelles vont se concilier collectivement uniquement si ils portent une vision. C'est un petit peu, il faut montrer au tailleur de pierre la cathédrale qu'il est en train de construire. Et donc cette logique-là, elle est essentielle et pour moi c'est le point de départ de tout, y compris de l'agilité, c'est porter cette vision. Je trouve qu'entre agilistes, si je me permets de m'inclure dedans, on a une vision du marché, on a une vision du métier qui est extrêmement positive et qui apporte finalement du liant à un monde qui parfois a tendance à un petit peu trop se scléroser et se verticaliser. Et maintenant, à chaque entreprise de pouvoir apporter sa propre vision qui va lui permettre de mettre en musique tout ce qui sera vu, toutes les tips, toutes les bonnes pratiques qui verront lors de l'Agile. Mais le point de départ, ça ne remplacera pas la vision que vous devez construire. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette carte-là.
Merci, merci Nico. Merci Nico. Donc c'était le gros plan sur nos sponsors avec Davidson. Vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos des différents sponsors sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes nos vidéos. À la suite de l'événement, on ira poster les dernières vidéos, notamment les keynotes et les conférences préférées lors de l'événement. On vous met en lien dans les commentaires ou dans la description de la vidéo toutes nos adresses pour vous abonner à nos réseaux sociaux, prendre vos places pour l'événement, voir le programme et tout ça. Surtout, n'hésitez pas et on espère vous voir lors de l'Agilil. Merci à tous. Merci.